Je m'appelle Marc, je suis étudiant en droit social et j'ai 25 ans. Alors en droit social, je pense que le rapport à l'histoire, il est vraiment fondamental puisque la source même du droit du travail, pardon, c'est l'histoire. Pourquoi il a été créé? C'est parce qu'il y avait des ouvriers qui travaillaient dans des conditions horribles, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, et qu'il y a eu ce besoin, on va dire, de leur assurer des conditions de travail plus décentes. Mais tout le régime des retraites, d'où ça vient, c'est après la Seconde Guerre mondiale, il y avait le Conseil national de la résistance, qui avait justement cette volonté de laisser personne, on va dire, sur le côté, de créer un groupe commun où chacun s'entraide. L'histoire, ça explique pourquoi le droit était comme ça avant, pourquoi il est comme ça aujourd'hui. Le droit suit l'évolution de la société et donc de son histoire. Je pense qu'il y a des nouvelles façons d'appréhender l'histoire. Mais ça, à mon avis, ça suit tout simplement les évolutions technologiques de la société. Il y a des formats qui ont émergé aujourd'hui. Je pense particulièrement à des vidéos un peu dans le style d'Arte, mais plus par exemple sur YouTube, qui est faite par des personnes un peu autodidactes. Ou podcast, c'est vrai qu'il y a aussi ce format-là, que j'écoute beaucoup aussi. Il y a cette vraie culture aujourd'hui, en tout cas dans ma génération, de regarder ce genre de contenu. Et je pense que c'est un excellent moyen pour intéresser les personnes à l'histoire. Une des personnes qui m'a vraiment fait découvrir ça, c'était Nota Bene. Et j'avais beaucoup aussi regardé les reportages d'Arte sur leur site. C'est plus facile d'entendre ou de regarder. Et donc ça, je pense que c'est un vrai avantage, mais ça a un côté un peu parfois pervers, parce qu'on aura tendance à avoir un peu cette facilité, aller tout de suite vers ce format-là, et pas faire l'effort d'aller, par exemple, lire. Alors si je devais choisir le prochain thème du rendez-vous de l'histoire, je pense que ce serait la place, on va dire, de la vérité dans l'histoire. Avec tous les phénomènes de fake news, toutes ces choses-là, on se rend compte que l'histoire, elle peut être encore plus instrumentalisée que jamais, puisqu'il y a beaucoup de personnes, et d'ailleurs moi aussi, je fais pas toujours l'effort de toujours vérifier mes sources, d'être sûr de ce que je raconte dans mes discussions. Et à mon avis, peut-être 4 heures, le thème de la vérité, enfin la place de la vérité dans l'histoire, on pourrait développer cet aspect.